Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar. Si jamais vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne savez pas qui je suis ni pourquoi vous êtes là pour une vidéo sur l'apprentissage de l'anglais. Alors, je reçois énormément de messages de personnes qui souhaitent devenir hôtesse de l'air ou steward parce que je suis hôtesse de l'air et qui, très souvent, j'ai cette phrase: je souhaite devenir hôtesse de l'air, je souhaite devenir steward, mais je ne parle pas anglais. Alors, déjà, vous partez très très mal. Soyons clairs là-dessus, vous partez très très mal. Mais en plus, honnêtement, apprendre une seconde langue, c'est un plus, que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnel. C'est un accomplissement. Vous réussissez quelque chose d'autre. Ça vous permet de vous ouvrir sur le monde et je me dis que ne serait-ce que pour ça, ce n'est pas négligeable. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon apprentissage et surtout du partenaire de cette vidéo qui est Cambly. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette école, entre guillemets, mais on en parle plus amplement maintenant. Alors, en France, on fait partie des plus mauvais élèves concernant l'apprentissage linguistique. Pourquoi? Parce que l'approche est une approche d'un autre temps. En France, on va miser sur la grammaire, sur la structure des phrases. Par contre, on va parler très peu. Alors qu'en fait, apprendre une langue, c'est la parler, tout bêtement. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait 4 ans et demi que je suis à Berlin, je ne parle pas allemand. Pourquoi? Parce que justement, je ne parle pas. Pendant ces 4 années, j'ai eu malheureusement ce réflexe franco-français, d'aller dans des livres et d'être à fond sur la grammaire parce que ce sont des tics que j'ai gardés de mon apprentissage scolaire. Et en fait, depuis, je ne parle toujours pas parce que je ne parle pas assez. Alors c'est vrai que je ne suis pas forcément dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il faut être en immersion totale dans un pays pour apprendre une langue. C'est faux, j'en suis la preuve. On peut être dans un pays et ne pas parler la langue si on n'est pas en contact permanent avec cette langue. Je vous donne l'exemple de Berlin. Tout le monde parle anglais. Quand on me parle anglais. Mon chéri me parle français, ce qui fait que je parle et que j'ai très rarement l'occasion de parler allemand. Pour vraiment apprendre une langue, il faut être en immersion, oui, mais on n'est pas obligé de partir. C'est-à-dire qu'être en immersion, c'est avoir l'oreille de manière prolongée, en contact avec la langue avec laquelle on souhaite acquérir les bases ou se perfectionner. Donc par exemple, c'est écouter des podcasts, regarder des films, écouter de la musique, lire, ça c'est être en immersion. Mais il faut que ce soit fait régulièrement, tous les jours et pendant un certain laps de temps. Si c'est une fois tous les 3 mois pendant 3 heures, ça n'a aucun impact. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent néanmoins que les personnes qui apprennent des langues sont autodidactes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément forcé, mais que ça part vraiment d'un besoin personnel. Alors très souvent, ce besoin personnel et professionnel, parce qu'il a été aussi prouvé que quand on parle une deuxième, troisième langue, on a une augmentation de salaire entre 2 et 15%, ce qui est quand même beaucoup. Donc c'est vrai que la première raison pour laquelle on se dit qu'on va apprendre une nouvelle langue, c'est pour le travail. Mais ce n'est pas que ça. Apprendre une nouvelle langue, comme je le disais au début, c'est aussi apprendre autre chose, c'est progresser. C'est être ouvert à l'autre, c'est faire de nouvelles rencontres, c'est voyager et c'est juste génial en fait. Apprendre une nouvelle langue, c'est se dire ok, je parle français, ce qui est une très très belle langue, soyons honnêtes, mais ce n'est pas la langue pour le business et ce n'est pas la langue pour voyager. Même si beaucoup de pays parlent français, si j'ai envie d'aller un peu plus loin, il va falloir que je parle anglais. Donc apprendre l'anglais, aujourd'hui, c'est primordial. On peut faire comme beaucoup de Français qui ont cette politique de l'autruche en se disant je parle français et j'ai pas besoin d'apprendre une autre langue. Ok, et vous avez totalement le droit, bien sûr, soyons clairs là-dessus. Mais si vous avez envie de progresser professionnellement et personnellement, apprendre l'anglais ne pourra vous être que bénéfique.
Alors moi, j'ai décidé, vous le savez, hein, je vous parle d'anglais depuis le début de cette chaîne. Pourquoi? Parce que déjà, je suis hôtesse de l'air, donc forcément, mais surtout parce que j'ai perdu le niveau que j'avais quand j'étais aux États-Unis. Je vous l'ai dit, si on ne pratique pas, on n'a pas le niveau qu'on souhaiterait avoir. Moi, je l'ai eu, je l'ai perdu et il faut le retravailler. Donc j'ai de la chance de pouvoir parler quotidiennement quand je suis en Allemagne, mais c'est vrai que mon travail, même en étant hôtesse de l'air, je ne fais que des lignes francophone ou hispanophone, fait que j'ai pas beaucoup besoin de l'anglais au travail. Donc c'est vraiment personnel. Maintenant, j'ai un projet. Je peux pas vous en parler aujourd'hui, pas tout de suite, mais c'est un très gros projet qui nécessite que je parle parfaitement anglais. Et donc, ça c'est un vrai challenge parce que là, je ne pourrais pas avoir un niveau correct. Il va falloir vraiment que je parle très bien. Et pour ce projet qui me tient à cœur, j'ai décidé de retourner dans les bouquins. Et pour m'aider à acquérir ce niveau, aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Cambly. Cambly, en fait, ce que j'ai aimé avec le principe, c'est que c'est un site sur lequel vous allez trouver des natifs qui parlent anglais. Et pas que l'anglais, si vous voulez apprendre d'autres langues, mais bon là on parle de l'anglais donc je vous parle de ces personnes-là. Donc des personnes natives qui parlent anglais et vous choisissez le prof que vous voulez. Vous avez une liste de professeurs en ligne, vous choisissez à l'heure à laquelle vous voulez, en sachant que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc quand vous êtes dispo, vous vous connectez, vous choisissez un professeur et vous parlez. Et c'est ça qui est bien en fait, vous parlez, et vous parlez avec des anglophones. Donc il n'y a rien de mieux que pour progresser, parler avec des anglophones. Donc en gros avec Cambly, que ce soit pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour vos études, si vous voulez passer des examens genre TOEIC, TOEFL et des choses comme ça, vous pouvez aussi avoir ces cours sur le site. C'est vraiment très très simple. Et donc, ce Cambly va m'accompagner pendant 3 mois et on va voir dans 3 mois si j'ai vraiment progressé. En tout cas, là, j'ai eu 2 premiers cours avec 2 professeurs différents. J'ai aimé l'approche. C'est vrai que le fait aussi de changer de professeur, ça me fait travailler l'oreille parce que ce sont des accents différents, ce sont des manières de parler qui sont différentes. Bien sûr, je pourrais aussi, s'il y a un vrai feeling, que j'arrive à avoir avec un prof, garder ce prof-là et continuer, parce que ça aussi c'est bien pour l'évolution. Mais en fait, il y a tout plein de propositions faites sur ce site pour nous aider vraiment à nous améliorer au niveau de la langue. Alors, si vous avez envie d'essayer, vous avez 15 minutes offerts par Cambly. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre de description. Et si vous êtes convaincu, vous avez, grâce à mon code promo, 50% offert sur votre année d'inscription. Donc si vous prenez 1 an avec eux, vous avez 50% offert. C'est franchement pas du tout négligeable. Là, c'est vraiment le cadeau de la rentrée que je vous fais. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, à voir comment ça se passe. Vous avez 15 minutes, donc pendant 15 minutes, vous vous connectez avec un professeur. Vous avez le choix des langues. Quand je dis des langues, de la localisation géographique, parce que dites-vous bien que un professeur qui est aux États-Unis n'aura pas le même accent qu'un professeur qui est à Londres, qui est aussi en Afrique du Sud par exemple, qui est à Malte, n'importe où. Donc vous pouvez choisir en fonction de vos préférences linguistique, l'accent que vous souhaitez aussi, et ça c'est juste génial. Donc je vous mets tout ça en barre d'informations. Bien sûr, pendant ces 3 mois, je ferai des updates pour vous dire où j'en suis, comment je me sens. Et en gros, moi, mon gros projet, c'est l'année prochaine. Donc j'ai encore du temps, mais il faut que je me prépare dès maintenant en fait. Voilà, c'est une course de fond et il faut commencer dès maintenant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez vraiment pas à aller checker les informations que je vous donne en barre d'informations et à aller voir ce qui se passe sur le site de Cambly. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à très vite.